Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. On va pas perdre plus de temps, c'est parti. Comme la plupart des super-héros, Peter est orphelin. Il fut élevé dès l'âge de 6 ans par son oncle Ben et sa tante May. Depuis tout petit, Peter est très doué dans les matières scientifiques. Mais il est surtout timide, maladroit et nul en sport. Ce qui fait de lui la risée de ses camarades. Ses seuls amis sont Harry Osborn et Mary Jane Watson, sa voisine dont il est amoureux. Lors de son adolescence, il étudiait au lycée de Midtown. C'est pendant une sortie de classe que sa vie bascula. Il était avec sa classe en train de visiter les laboratoires de Oscorp Industries, comme une araignée génétiquement modifiée grâce à l'ose. C'est une version du sérum du super soldat. Oui, le même que Captain America. Peter découvrit qu'il a eu des pouvoirs, des capacités similaires à une araignée. Il était désormais doté d'une super agilité ainsi que d'une super force. Il peut s'accrocher à n'importe quelle surface et avait maintenant un sixième sens, le sens de l'araignée, un sens qui lui permet de détecter le danger à distance. Au tout début, il décide d'utiliser son pouvoir pour gagner de l'argent. Il se lance alors dans des combats de catch où les combats sont sans règles et durent 3 minutes. Pour éviter d'être reconnu par ses camarades, il décide de porter un masque. Il gagna avec grande facilité tous les combats, et toutes ses performances ont été repérées par un producteur, et ainsi Peter Parker deviendra vite la vedette d'un show TV. C'est avec le temps que le jeune homme va concevoir son propre costume, mais aussi ses lance-toiles, car il faut savoir que c'est pas lui qui crée la toile, et c'est bien la machine. Il se choisit ensuite un nom de scène, Spider-Man. Un soir, après avoir laissé filer un voleur, il retrouve son oncle Ben, qui vient d'être tué par le même homme. Comprenant qu'il aurait pu éviter cela, il prend conscience de ses responsabilités et décide de mettre ses pouvoirs au service du bien. Les paroles de son oncle prennent alors tout leur sens, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Il commence alors sa carrière de justicier en arrêtant toutes sortes de voleurs et de braqueurs de banque. Et malgré ses actions, le tisseur doit bien subvenir à ses besoins. Il décide alors de devenir photographe, de s'auto-photographier et de travailler pour le Daily Bugle. Le journal est dirigé par un homme très excentrique, Jonah Jameson. L'homme perçoit le jeune justicier comme une menace et cherche à le mettre hors d'état de nuire. Il essaie même de convaincre la police et le peuple qu'il est mauvais. Très vite, Spider-Man va devenir célèbre et va devoir combattre des criminels comme Mysterio, Electro, le Vautour ou même le Docteur Octopus. Des années plus tard, Peter entre à l'université et partage un appartement avec son meilleur ami, Harry Osborn, en plein New York. Et c'est durant la même période que deux femmes importantes vont rentrer dans sa vie. Je parle de Gwen Stacy, une admiratrice de Spider-Man, et de Mary Jane Watson, son ancienne voisine. Finalement, Peter s'est rapproché de Gwen Stacy et ils vivront une belle histoire d'amour. Cependant, cela ne durera pas longtemps. Le père de Gwen Stacy, le capitaine de police George Stacy, meurt lors d'un combat opposant Octopus et Spider-Man. Et pendant ces derniers instants, il affirme à Spider-Man qu'il sait qui il est Peter Parker, et qu'il doit lui promettre quelque chose. Ainsi, il fit promettre à Peter de veiller sur sa fille et de la protéger à tout prix. À partir de cet instant, Gwen va se mettre à haïr Spider-Man, pensant que c'est lui qui a tué son père. Dans The Amazing Spider-Man 121, alors que Spider-Man est emmené à combattre Norman Osborn en tant que bouffon vert, celui-ci, connaissant la véritable nature de Spider-Man, sachant qu'il est Peter Parker, décide de s'en prendre à Gwen. Il la retient donc prisonnière sur le pont Washington, et lors du combat, pendant un instant, il la jeta dans le vide. Peter la rattrape aussitôt avec sa toile, mais c'était déjà trop tard. On ne sait pas si c'est la chute qui l'a tué, ou le tisseur qui lui aurait accidentellement cassé la nuque alors qu'il voulait la rattraper, mais le résultat est là, Gwen est morte. Peter est alors fou de douleur, et se lance dans un combat à mort contre Osborn. Celui-ci finira empalé par son propre planeur, Spider-Man n'étant pour rien pour sa mort. Le temps passe, et alors qu'il essaie de remonter la pente, Peter se rapproche de plus en plus de Mary Jane Watson, avec qui il va lier des liens très forts. Il va même rencontrer d'autres super-héros, comme les X-Men ou les Avengers, mais il préfère rester à distance, car sa réputation est très mauvaise depuis le décès de Gwen et de son père. La relation entre Mary Jane et Peter devient de plus en plus sérieuse, et un jour, elle lui dit qu'elle connaît son identité depuis le début. Elle sait que Spider-Man, c'est Peter Parker. Ils décident alors de vivre leur amour, et finissent même par se marier. C'est après une aventure contre un être nommé Ezekiel, que sa tante découvre vraiment la vérité. Elle découvre qui est Spider-Man. Au final, Tante May et Peter sont plus complices que jamais. Sa vie va changer du tout au tout avec l'épisode de Civil War. Pour tous ceux qui connaissent pas la Civil War, je vais vous faire un très rapide topo. Après de nombreux dégâts collatéraux, les super-humains sont jugés comme trop dangereux et une nouvelle loi oblige les super-héros à se recenser et dévoiler leur identité. Il va y avoir deux camps. À la tête du premier, Tony Stark, qui soutient la loi, et à la tête du second, Captain America, le camp des opposants. Peter ne sait pas rejoindre quel camp. Il doute beaucoup, surtout pour la sécurité de sa famille. Tandis qu'Iron Man lui donne un nouveau costume, le costume d'Iron Spidey, Peter se laisse convaincre par Tony et rejoint son équipe. Sous les conseils de Tony Stark, il décide au cours d'une conférence de presse de dévoiler son identité secrète. Toutefois, la manière dont le gouvernement traitait les fugitifs vont le faire douter, et l'araignée décide alors de changer de camp et d'aller dans le camp du super soldat. Il met alors sa famille en sécurité et décide de partir loin d'eux, car il est devenu un fugitif contre la loi. Il a rejoint donc le camp adverse et assista à la bataille finale de la Civil War. Bataille se terminant par l'arrestation du Captain America. Le gouvernement sait qui il est et les super méchants savent aussi qui il est. Il peut plus se cacher, il doit fuir. Pendant sa fuite, un criminel prend en chasse Spider-Man et a voulu lui tirer dessus au sniper. Finalement, c'est Tante May qui sera touchée fatalement. C'est à cause de cela que Spider-Man fut approché par le démon Mephisto,
qui propose un pacte à Spider-Man. Il doit renoncer à son couple et en échange, il change de passé et sauve Tante May. Au début, il est un petit peu réticent, mais sous les conseils de sa femme MJ, il décide d'accepter. La réalité est alors totalement alternée. Peter redevient anonyme, Tante May est à nouveau en vie et Mary Jane et lui ne sont pas mariés. Dans cette réalité, Tante May vient de se marier avec son patron, Jonah Jameson, qui en plus, grâce à un coup du sort, devient maire de la ville. Il a finalement été contacté par le Shield pour travailler auprès des Avengers, car ne l'oublions pas, dans cette réalité, la Civil War n'est jamais arrivée et Captain et Iron Man ne sont jamais battus. Dans le 7ème épisode du comics The Amazing Spider-Man, soit dit en passant, c'est le dernier, Spider-Man meurt, se faisant tuer par Dr. Octopus. Celui-ci prend alors son apparence et décide de devenir Spider-Man. Cependant, ce n'est pas la fin de l'aventure, vous t'en faites pas, puisque la suite sort encore à ce jour avec le comics Superior Spider-Man. Voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous connaissez un petit peu mieux Peter Parker. Ciao!